Hello, 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 hello. Déjà, coucou, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Ici, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. On parle ici de la green card, du business, du quotidien, hairstyle, everything. Everything, you know, everything. So, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et félicitations aux heureux gagnants. Youpi, 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 youpi. J'ai eu le nom de beaucoup de sélectionnés. Je suis tellement heureux pour eux. Euh, j'ai oublié. Il y a d'autres qui m'ont dit qu'ils ont perdu leur confirmation number. Ils sont encore en train de chercher, vraiment chercher. Ce sont ces gens-là souvent qui sont sélectionnés. Vraiment, cherchez ça. Cherchez jusqu'à ce que vous regardez si vous avez été sélectionné ou pas. Donc aujourd'hui, on s'intéresse aux frais de green card. Une fois qu'on a eu la green card, à quoi s'attendre? La procédure, la green card. Maintenant, tu sais quel est ton case number. J'ai eu tellement de questions. Je ne sais quelle répondre. Et aujourd'hui, comme je vous dis, on s'intéresse juste aux frais de green card. Les amis, on parle aujourd'hui des frais de la green card. Les frais de la green card, déjà pour ceux qui ont été sélectionnés, bravo, vraiment bravo à vous. Et ceux qui disent qu'ils ont perdu leur confirmation number, voilà, pardon, allez chercher. C'est souvent les gens comme vous là qui ont été sélectionnés et qui disent qu'ils n'ont pas trouvé, je ne sais quoi, pardon, allez chercher. Vous avez encore le temps pour aller regarder ça. Aujourd'hui, on s'intéresse à quoi s'attendre quand on a été sélectionné. Les frais du début jusqu'à la fin, jusqu'à arriver aux États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce qu'il faut? Ok. Commençons d'abord par le premier point le plus important, je dis, frais de passeport. Le passeport. La chance c'est que pour ceux qui ont été sélectionnés cette année, ils ont certainement joué avec un passeport. Ça veut dire qu'ils ont déjà un passeport. Maintenant, il faut aller regarder si ton passeport sera encore valide jusque-là. Parce qu'il faut regarder ton case number. Pour ceux qui ont été sélectionnés, il faut aller, on va vous mettre la case number, ça dépend. Le numéro de gain. Si tu as été sélectionné dans les, disons, de 1 à 10 000, probablement ton interview est très très proche, très très proche. Avant la fin de cette année, tu auras ton visa en main. Maintenant, pour ceux qui sont dans les 10 000 et plus, ils seront dans de janvier en février, et ainsi de suite. Donc, quand tu vas estimer, je dis déjà, si tu vois que ton passeport va être expiré d'ici peu, c'est mieux de commencer une procédure pour refaire un nouveau passeport. Comme ça, tu ne seras pas dans les problèmes parce qu'on ne met pas un visa dans un passeport de moins de 6 mois de vie. Je vais dire ça comme ça. Parce que, imaginons, tu as été sélectionné et puis ton passeport va expirer peut-être en, en février 2021. Février 2021. Tu passes ton interview probablement en décembre 2020. On ne te mettra pas le visa là à l'intérieur parce qu'il expire dans moins de 6 mois. Donc tu n'auras pas le visa. Donc c'est mieux, tu as encore le temps là maintenant. Tu peux facilement aller te refaire un autre passeport. C'est vrai, quand j'ai dit facile, on connaît bien les problèmes de passeport qu'on a au pays, dans nos pays africains et tout ça. Donc c'est mieux de commencer maintenant. Et pour ceux qui n'ont pas ce problème-là, passons à l'essentiel. L'essentiel revient. Il y a les frais d'hôpitaux, les frais d'examen. Ça, c'est le premier point. Non, avant cela, il va falloir remplir ta DS 260 en ligne. Ça ne demande aucun frais. C'est pourquoi je ne vais pas vraiment citer ça comme c'est qu'il faut débourser quelque chose pour faire bon. Si tu n'as pas une bonne connexion, c'est mieux d'aller faire ça au cyber comme tu vas finir et imprimer. Parce que tu auras besoin de ça. Quand tu pars regarder ton résultat, c'est mieux d'imprimer cette feuille-là qui dit tu as été sélectionné. Tu gardes avec toi et le jour où tu vas remplir ta DS 260 et ton confirmation number où tu as osé, c'est mieux de garder tout ça ensemble. La première part, le premier commence où tu as ton confirmation number, tu déposes. Maintenant, où tu as été sélectionné, tu déposes. Quand tu vas maintenant aller en ligne remplir ta DS 260, tu vas aussi imprimer ça.
Maintenant, je m'attarde sur ce point. C'est ici que tout se joue. Sur ta DS-260, lorsque tu seras en train de remplir ce formulaire, s'il s'agit que ton statut ait changé, c'est mieux de mettre ça là maintenant. Je prends l'exemple. Pour ceux qui me posaient la question de savoir, j'ai joué célibataire, je suis maintenant mariée, est-ce que c'est un problème? Ce n'est pas un problème. Juste informe-la maintenant, on va te demander ton statut. Dis-la maintenant que tu es marié. Si tu as eu un enfant pendant ce temps, ajoute que tu as un enfant. Même si tu n'es pas marié, que tu as eu un enfant entre-temps, mets là que tu as un enfant. Donc, ajoute toutes les modifications que tu as eu en cette période de quand tu as joué jusqu'à ta sélection là maintenant. Et rassure-toi d'avoir les preuves de ce que tu vas mettre dans ta DS-260. Si tu n'as pas vraiment les preuves de ça, mon ami ou ma chérie, c'est mieux de remettre les mêmes trucs que tu avais mis quand tu jouais. De ce point-là, je suis très strict là-dessus. Si tu n'as pas les preuves que non, tu as eu un enfant, genre les preuves généralement sont les photos. Les photos, l'acte de naissance ou bien l'acte de mariage s'il s'agit de mariage. Si tu n'as pas tout ça, c'est mieux que tu laisses. Vraiment, tu remplis comme quand tu as joué, tu dis peut-être tu es célibataire ou bien. Et il y a un autre cas. Si tu as joué, tu n'étais pas marié et que tu as dit que tu étais marié, ma chérie, il va falloir te marier. Il va falloir te marier. Et je te dis, il va falloir te marier. Donc ça, c'est le premier point, le remplissage de la DS-260 qui n'a vraiment pas de prix. Le deuxième point, c'est les frais d'examen. Les frais d'examen, il s'agit de quoi? Il s'agit de te faire un check-up en fait. L'ambassade, le KCC va t'envoyer une lettre où tu vas être convié à un hôpital de leur choix, voir un médecin ils vont te faire un nombre d'examens. À mon époque, j'avais payé prévoyé 50 000 pour ça. Je crois que c'est souvent 50 000 pour ça. Donc, du coup, vous aurez droit aux frais d'examen, disons 50 000 francs. Et ils vous remettront une enveloppe scellée. S'il vous plaît, ne l'ouvrez pas. On ne l'ouvre pas. C'est à l'ambassade qu'on ouvre. Et toi-même, tu ne seras jamais au courant de ce qu'il y a dedans. C'est pour eux. Mais ce que moi je vous conseille, si c'est quelqu'un qui fait trop de mauvaises choses, c'est mieux que maintenant tu ailles toi-même faire ton propre check-up. Là, tu ne seras pas trop, est-ce qu'on va pas me donner le visa? Parce que vous savez aussi, c'est la pensée qui détermine l'avenir. Si tu es trop dans ta tête que non, peut-être à cause de mon check-up, on ne doit pas me donner le visa, on ne va pas me donner le visa. Ça peut finir par influencer sur ton visa. Donc, pour être sûr, pour te ôter ça de la tête, va d'abord faire ton check-up. Tu verras que ce sont des choses qui se font pas vraiment chez au Cameroun maintenant. Pour un visa américain, vraiment, je te demande de le faire. Si tu doutes de ton état de santé, en tout cas. Après ça, on va parler, une fois que tu as fait tes frais d'examen, on va parler des frais d'interview. Les frais d'interview, c'est quoi? Le jour où tu te rends à l'ambassade, ayant déjà tous tes documents avec toi, on va te notifier par email tout ce qu'il te faut. Mais je ferai une vidéo spécialement pour tout ce qu'il te faut. En tant que célibataire, en tant que marié, en tant que ceux qui ont changé de statut, parce qu'on ne peut pas tout énumérer ça dans une vidéo. Ça va faire une vidéo très très longue, ce que je ne veux pas encore. Donc on parle seulement des frais de green card aujourd'hui. Donc du coup, pour les frais d'interview, c'est 330 $. 330 $ américains. Généralement, arrivé là-bas, ils vont convertir ça en fonction du dollar en cours ce jour-là. Ça tourne dans les... Le dollar, généralement, il faut mettre la barre du dollar à 600 francs pour ne pas être déçu ou bien quoi que ce soit. Vous savez, quand il s'agit de visa, là, les choses qu'on ne peut pas partir, ressortir, revenir, donc il faut mettre là-bas un peu. Donc, vous prenez 330, vous multipliez par 600, là, vous saurez ce que vous auriez à payer ce jour-là. Si ça reste tant, mais si ça ne reste pas, vous aurez fait du bon travail. Donc, après les frais d'interview, on va parler de frais de green card même. Là, maintenant, pour les frais de green card, ça dépend de vous. Moi, j'ai payé ma part étant encore au Cameroun parce que je ne savais pas que c'était possible de payer ça une fois ici. Donc, du coup, moi, j'ai payé ma part au Cameroun par le biais de celle qui me recevait ici. Donc, je l'avais envoyé l'argent. Je sais pas, non, elle avait besoin de certaines choses. On a converti en fait. Donc, du coup, j'ai acheté certains trucs dont elle voulait et puis elle a payé ma part ici. Je ne sais pas si vous voyez. Mais ça ne gêne pas. Vous pouvez voyager et puis payer ça ici. Mais pour moi, je vous conseille.
si moi je veux vous conseiller, c'est de payer ça quand vous êtes encore au pays, si vous pouvez. Là, quand vous arrivez, vos documents ne traînent pas à venir, la green card ne traîne pas à venir. Et bien, quand vous arrivez, les premiers trucs à faire, vous pouvez payer. Et puis, ça fait généralement 3 semaines toujours avant de venir. Donc, vraiment, moi, je vais dire, si c'était moi, parce que c'est ce que moi j'ai fait. Mais si vous n'avez pas, ne vous dérangez pas pour ça. Une fois que vous allez arriver, vous allez payer sur place. Parce qu'on paye ça en ligne, vous fait une carte bancaire, ce que tout le monde a pour Cameroun. Donc, du coup, si vous arrivez ici, vous pouvez faire ça là. Maintenant, il s'agit du billet d'avion. Je ne vais pas inclure vraiment le billet d'avion dans la procédure, dans tout ça, parce que le billet d'avion, ça va dépendre des périodes. Il y a les périodes où les billets d'avion sont vraiment très moins chers. Il y a les périodes où c'est vraiment très très cher. Mais quittant de l'Afrique, les billets d'avion sont toujours chers. Ce que moi je vous recommande sur ce coup-là, c'est que si la personne qui va vous recevoir est vraiment honnête, c'est mieux que cette personne achète votre billet d'avion. Si vous doutez, cette personne achète votre billet d'avion et une fois venu, vous remboursez à cette personne. Parce que de ce côté, les billets d'avion, quand je regarde, comment j'avais payé mon billet d'avion et quand je check en ligne maintenant, vraiment, j'ai payé pratiquement, même aller-retour, ça n'atteint parce que moi j'avais payé seulement aller. Donc, ça c'est un truc vraiment à voir avec la personne qui vous reçoit. Si la personne est flexible ou pas, mais si la personne ne veut pas, c'est votre premier voyage, ne vous souciez pas pour ça. Moi je vous dis juste ce que je pense qui est un peu bien pour vous, qui peut vous permettre d'épargner un peu plus. Une fois que vous êtes ici, vous allez donc, pour ceux qui ont opté payer leur green card ici, vous allez payer votre green card ici et puis tout sera là. Une fois que vous êtes sur le territoire américain, la première chose à faire, la personne qui vous reçoit, surtout cette personne qui vous reçoit, avant de voyager, cette personne pour oublier, vous savez, l'emploi étant ici, là, souvent, ça fait on oublie tellement de trucs. Rassurez-vous que la personne n'est pas changé d'adresse. Je parle d'adresse de maison, donc adresse, pas adresse électronique, d'adresse de résidence. Parce que si la personne a changé d'adresse, vos documents seront envoyés à l'ancienne adresse, ce qui vraiment pour une green card. Une fois qu'on vous a envoyé la green card, si vous avez perdu ça, ce n'est plus 220 $. C'est peut-être quelque chose de 700 quelque chose de dollars. Donc, vous voyez un peu la différence. Donc, rassurez-vous là, quand vous arrivez, le premier état où vous déposez vos valises, parce que c'est là-bas généralement que quand vous arrivez, l'officier va vous voir, on va vous conduire où vous allez donner votre lettre scellée. Parce que quand vous allez à votre interview, on vous donne une lettre scellée. C'est là, quand vous arrivez dans le premier état des États-Unis, pour pouvoir entrer, quoi. Vous remettez ça à l'officier, c'est lui, il entre vos informations et puis vous pouvez circuler n'importe où. Maintenant, c'est lui qui va mettre où vos documents vont suivre et puis tout ça. Donc, s'il y a eu changement d'adresse, vous allez donner ça à cette personne. Comme ça, vous n'aurez pas de problème de papier. Parce que vraiment, s'il faut aller regarder, parce que moi, j'ai eu ce problème, mais par chance, il n'y avait pas encore d'habitants dans l'ancienne maison. Mais il fallait voir le stress, la peur, tout ça, là, vraiment, ça, je vous le recommande. Moi, quand je suis arrivée, on ne m'avait pas dit de changer d'adresse au niveau de l'aéroport, puisque c'est à l'aéroport que tout ça se passe, c'est dans l'aéroport que tout ça se passe. Vous devez donner votre lettre scellée, toujours ne l'ouvrez pas. Votre lettre scellée à l'officier qui, je n'avais pas modifié l'adresse, donc ce qui fait que j'ai eu le tralala, tralala, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis quand vous arrivez, le premier truc à faire, c'est aller faire votre social security number. Mais quand on dit le premier truc à faire, ce n'est pas s'asseoir directement le matin, non. Il faut laisser vos informations arriver. Parce que quand vous arrivez, vous arrivez avec un passeport valide. Quand vous passez votre interview, quand vous donne votre visa, vous avez encore jusqu'à 6 mois. Certains partent plus tôt, certains partent plus tard. Donc du coup, seulement avec même votre visa, vous avez déjà votre numéro qui sera sur votre green card, qui sera votre numéro en fait d'entrée. Donc seulement avec ça, déjà, vous pouvez faire votre social security number. Donc ça dépend de vous, parce que des fois quand vous arrivez, c'est aussi un autre truc. Et vous savez, le social security, appelé pour le social security number là, parce que c'est un numéro social en fait. C'est quelque chose de personnel, vraiment. C'est quelque chose de personnel. Vous n'avez pas confiance à quelqu'un, ne montrez pas à cette personne. Ça, je vous le dis clairement, parce que quand vous arrivez, on ne vous fait pas savoir ça directement. C'est après que vous vous dites, mais si vraiment je n'avais pas été chanceux, ce qu'on aurait pu faire avec ça. Donc, je ne sais pas un peu si vous comprenez ce que je veux dire. Mais toujours est-il que, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que celui qui vous reçoit n'aura pas accès à ça. Parce que quand vous arrivez, pour chercher le boulot, vous ne sauriez pas quoi faire. Vous ne sauriez vraiment pas quoi faire. Donc, c'est cette personne-là qui vous aidera un peu à faire tout ce qu'il faut. Donc, il sera apte à, je veux dire, il pourra voir. Vous pouvez laisser, bon, vous pouvez laisser et puis c'est comme ça.
Je ne sais pas si vous voyez un peu. Mais pour les frais, comme je vous disais, les frais, il s'agit de quelque chose vraiment pas simple pour avoir un visa américain. Vous voyez que c'est pas vraiment compliqué. Maintenant, la prochaine fois, on sera là pour parler de la DS-260, comment remplir sa DS-260. Et aussi, on parlera beaucoup plus de... Prochaine fois, on parlera des documents à apporter le jour de l'interview. Quel qu'en soit ton cas, que tu sois marié, que tu sois célibataire, que tu sois mère d'enfant, en fait, whatever, n'importe quel. Donc, on parlera de tout ça. Comme ça, tu ne seras pas en train de... Comme moi, je voyais les gens avec le DS-200. Je disais, moi, je n'ai pas. Je voyais les gens avec... quoi encore là? Quel document? J'étais là, je n'avais pas. Je disais que, oh, Seigneur, je suis arrivé loin ici là pour rien. Oh, Seigneur, non, vous n'aurez pas ce problème-là. I hope. J'espère vraiment que vous n'aurez pas ce problème parce que ça ne fait pas du tout rigoler. Vous allez voir les courses de soeur. Et puis, ce jour-là, c'est tellement lent, tellement vous êtes stressé. C'est tellement lent. Tu es là, tu es assis là comme ça, tu ne sais pas, tu vois on refuse à certaines personnes, à certaines personnes, tu vois le sourire sur d'autres personnes, tu vois tu dis ma part sera comment, et puis il y a souvent un truc là parmi ces personnes là qui sont en train de donner les interviews, il y a d'autres qui sont méchants, hein. Quand tu vois seulement il est seulement là, donc c'est comme si une journée il est seulement là pour refuser les visas, tu dis que oh Seigneur, que mon numéro ne passe pas par lui, mais boum, tu vois tu tombes que sur lui comme moi. J'étais en train de regarder le monsieur là comme s'il disait seulement que non. Go and bring this. Donc, genre, va chercher tel truc, tes pièces sont insuffisantes ou bien non, vous n'êtes pas habilité à avoir le visa américain, machin, machin. J'étais là, croiser les doigts comme ça là, que non, ma part ne passe pas chez lui, ma part ne passe pas chez lui. Et puis, il comprend seulement Véronique Moichon. Et je me suis levé comme ça là, les papiers sont même tombés. Bien. Je suis allée, il me pose quelques questions. Ce sont des questions vraiment pas difficiles. Les questions, genre, il y a juste souvent une question qui dérange un peu, genre, pour lire votre visage, pour essayer de voir ce qui va, ce qui ne va pas. Donc, c'est un peu ça. On va parler de tout ça. C'est quelque chose de pas facile vraiment quand vous y tenez. Parce que généralement, au début, quand vous gagnez, quand c'est pas ce que vous voulez, vous n'êtes pas stressé, vous n'avez rien, ça ne vous dit vraiment rien du tout. Mais une fois que vous commencez à vous voir en Amérique, quand vous voyez, quand vous commencez à comprendre que oh, la green card, c'est si, les avantages de la green card et puis tout ça. Ah! Et dit bien, ah! Ça commence à tout bouleverser dans votre vie. Donc, du coup, comme je vous disais, vraiment passer une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de où vous vous trouvez. La prochaine vidéo, on se retrouve pour parler des documents à apporter le jour de notre interview de façon à ne pas être bousculé moralement. Ok, d'ici à là, n'oubliez surtout pas de souscrire. On reste ensemble. Et bravo encore à tous ceux qui ont été sélectionnés. Vraiment, une nouvelle vie vous attend. Bravo beaucoup. Coucou.